Alors donc c'est l'après-midi école buissonnière, on est venu se balader avec deux super nanas, Ah oui. Elsa, Marie. On est au château de Saint-Maurice de Rémins, c'est comme ça qu'on dit. Rémins, on est dans pas loin de la plaine de l'Ain, on est dans l'Ain, il fait beau, il fait chaud, il y a des graminées partout et il y a un super château. Donc les filles nous ouvrent les portes de ce château où a vécu Saint-Exupéry toute son enfance, il passait là dans un parc exceptionnel qu'on va découvrir. On y va. Écoutez ce doux bruit. Écoute, c'est pas récent, c'est quand même un château du 18e, mais pour le coup, la barrière, elle n'est pas du 18e, c'est bon. Donc non, ce château, oui. il est en cours de rénovation. Il a été vendu récemment à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. Qu'il rénove et pour l'instant, c'est le premier événement qui va avoir lieu dans l'espace des parcs et des jardins autour du château. C'est ça? C'est ça, Anne. On a en quelque sorte récupéré les clés du parc, du château que nous a confié en effet la région Auvergne-Rhône-Alpes et vraiment pour notre plus grand bonheur parce que vous allez voir, c'est une pépite, c'est un très bel endroit. Il y a une marque derrière, il y a une histoire. Bien sûr, on est dans un immense parc où vous allez donc lancer quoi? C'est le 27 juin 27 juin. 27 juin, donc le printemps de Pérouges cette année. 26e édition. Waouh, les filles, vous assurez. Parce c'était quoi? 97 à Pérouges, dans l'église de Pérouges. Oui. Tu t'en souviens comme si c'était hier? Comme si c'était hier. Oui, on parlait de Pérouges, de ce choix d'y organiser des concerts de musique classique. Comment tu as pris la tangente? Ça a été par tes rencontres, par vos rencontres, par des suggestions, des artistes qui sont venus vous voir en vous disant les filles, vous êtes trop bien, on veut participer à vos spectacles. Si seulement, je ne sais pas ce qu'elle a pris elle, mais je vais bien prendre la même chose qu'elle. Hein. C'est sûr. Oui, on avait le goût de l'aventure toujours d'ailleurs. Hein. On aime entreprendre, on est quand même des entrepreneuses avant tout. Et ça dénote un peu dans le milieu culturel, comme tu le sais. Hein. C'est sûr qu'on a quand même un certain goût de la liberté et en tout cas de faire un peu les choses comme on a envie, sans code en tout cas particulier. Regarde, bon, alors on va s'asseoir là. C'est romantique. Ouais, c'est graminé. Alors là, on est vraiment dans cet immense parc. 5 hectares. 5 hectares, donc qui appartenait, on est d'accord, à la famille du Petit Prince, donc d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est né à Lyon, à côté de la place Bellecour, et qui venait passer tous ces étés-là, toute son enfance ici. Donc un immense parc qui était du coup un petit peu laissé à l'abandon, dont vous allez profiter pour organiser cet immense événement. Donc vous allez mettre une grande scène pour ceux qui sont allés à vos concerts à la plaine de l'Ain, donc une scène un peu similaire. Plus là vous avez des versions totalement beaucoup plus modernes et vous allez nous en parler. Mais moi je serais vraiment ravie de savoir quels sont pour vous deux les moments les plus forts. Alors il y en a peut-être 300 millions, mais quels sont les moments qui vous ont le plus marqué? Alors on commence par, je sais pas, le plus récent. Allez, le plus récent. Alors dans les plus récents, on va remonter un petit peu quand même, mais c'est la rencontre avec Johnny. Voilà, donc il y a 5 ans? La rencontre avec Johnny, il y a 6 ans maintenant. Ouais, 6 ans, la première fois c'était 2016. Je dis la première fois parce qu'il y a eu 2 fois. Oui, il y a eu oui. Il y a eu Johnny. Voilà, avec les copains et puis tout seul. Voilà. Et ça, c'est pour vous un des faits. Ça veut dire que les autres artistes, ils vont être un peu vexés. Ils vont dire voilà, nous on est venus, on a été super sympa avec elle, et elles se souviennent même pas de nous. Il y a que Johnny dont on parle. Je pense pas qu'il soit vexé si on parle de Johnny. Honnêtement, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué l'une et l'autre concernant Johnny? Alors, au-delà de la rencontre qu'on a pu rapidement en tout cas avoir avec lui et l'échange avec lui, c'est surtout c'était le démarrage d'une nouvelle une version plus moderne. Voilà, plus moderne, mais surtout beaucoup plus importante en termes de capacité d'accueil, hein, puisqu'on passait de concerts, je pense que les plus gros avant étaient autour de 3000, une jauge de 3000, et là d'un seul coup on passait sur une jauge de 13 000. Ouais. Donc, et rappelez-moi, parce que c'est le moment de vous applaudir, l'année dernière, combien?
48 000. 000. Bravo les filles. Yes, les meilleures. Donc on passe de 5 000 à 48 000. Mais dites donc, mais voilà, vous dormez pendant... ma petite dame. Ben oui, ça rigole pas. C'est de l'adrénaline tout ça. Combien vous avez de dates cette année? 6 soirées. 6 soirées, d'accord. 6 grosses soirées. 6 grosses soirées. Et là, vous avez pris, comme on l'a dit, une dimension supérieure. Ok, j'ai entendu parler de pâté croûte. On est lyonnaise ou on ne l'est pas. Et vous allez avoir un village avec un aspect dîner. Donc on vient à une soirée qui démarre à 19h et on finit à minuit, 1h. Et c'est la vraie soirée complète. C'est pas juste le concert. Donc en effet, là, les filles, vous êtes montées en gamme, hein, ça rigole plus. Donc ici, c'est un espace libre de circulation avec un grand bar linéaire en bois. Il y aura beaucoup de mobilier en bois, nous on y tient effectivement beaucoup. Hein. D'abord, on est quand même assez éco. C'est ce que j'allais dire. Là aussi, il y a un vrai tournant économie durable, circuit court. Oui, ça fait déjà un petit moment. On oublie parfois d'ailleurs de communiquer. De le rappeler. Voilà, c'est pour ça que je me permets de le rappeler. Un peu naturel, mais c'est le cas. Oui, vous êtes très attentive à cela. Donc il y aura effectivement du fooding à boire, des tables, des bancs, des transats un peu partout ici. Donc vous créez une sorte de village. Ouais, alors le village on le crée plus là-bas. Ouais. Donc là finalement tu vois c'est encore un autre endroit, comme s'il était caché un peu dans cette clairière, un peu plus loin. Là on aura notre chapiteau de cirque, gros chapiteau de cirque, où il y aura notre restaurant éphémère. Donc là on a un restaurant gastronomique. Saveur de l'Ain, label Saveur de l'Ain, donc c'est ce que tu disais, produits locaux, circuit court, gastronomie, préparée par les chefs, délivrée par les chefs eux-mêmes avant le spectacle. Donc ça c'est vraiment le plus et d'ailleurs les gens le savent, c'est pris d'assaut, les formules dîner. Oui, alors du coup vous avez, alors ça c'est Elsa qui est la grande pro de la commercialisation, de la valorisation, alors valorisation toutes les deux, mais là la commercialisation, donc des entreprises peuvent réserver pour la soirée. Alors les entreprises, elles ont encore un autre espace qui est devant nous là, vraiment en plein milieu des arbres, qui va être l'espace VIP. Et là donc on monte tout un village berbère, donc des tentes stretch. Waouh, chouette. Oui. Très chouette. Donc les filles, quelques mots encore. Elle a encore ces petites, oui, parce qu'il m'en faut 2 ou 3. Je fais des photos. Alors si, donc Marie, je te laisse parler de. Bah oui, Claude Nougaro. Claude Nougaro, quel souvenir vraiment émouvant et incroyable. On était un peu à nos débuts du festival, 2002 seulement. Voilà, on s'est fait ce plaisir de l'accueillir plusieurs jours. D'ailleurs, il est venu 3 jours complets à Pérouge. Il se produisait dans un tout petit prieuré de Bly, où on l'avait pour nous. On dînait le soir. Très intime. On dînait le soir devant le prieuré en famille avec des poèmes. Oh là là, mais quel artiste. Il a été conquis par les blondes. Alors ça, c'est mes petits duos aussi, parce que comme tu sais, mais oui, elle a une belle voix, la petite. Et ça, c'est mon duo pour l'ouverture de la salle 3000 avec Al Jarreau. C'était quand même pas rien non plus. Je me suis pointée en rappel sur scène, alors que c'était pas sûr qu'il m'invite. D'ailleurs, il s'était laissé une fenêtre de choix, et puis finalement, il m'invite donc à faire un petit. Alors il y a un truc, c'est qu'on n'est pas des très grandes nanas. Hein. Alors quand on arrive sur scène, il faut qu'on prenne sa place, c'est ce qui n'est pas toujours évident. Al Jarreau, ça a été le premier artiste international, surtout. Donc ça marque encore une autre étape dans l'évolution du festival. Château de Chazé, on y va maintenant régulièrement depuis longtemps, mais ça montre notre ancrage territorial, Plaine de l'Ain. On aime les lieux Plaine de l'Ain, sur la Plaine de l'Ain. GL Events, ça c'est un clin d'œil quand même à notre à un de nos partenaires particulièrement fidèle et qu'on aime pour tellement de raisons. Dany Larry, voilà, c'est notre rencontre avec Dany Larry, qui n'est pas du tout un chanteur comme vous le savez, mais Safaya, c'est une rencontre qui vous a plu. Voilà, qui nous a mis dans des boîtes et qui nous a fait disparaître à un moment donné. Ça, c'est les concerts à la ferme. Quand on allait faire des concerts de musique plus country, on adorait faire ça aussi. Enfin, on était multi-sites. Donc beaucoup de choses. Alors les filles, c'est le moment là de dire quelle est la programmation de 27 juin, c'est qui, c'est quoi? Moi je sais, mais c'est le moment de le dire. Alors on démarre par du jazz avec entre autres Ibrahim Malouf. Voilà. Et en première partie d'Ibrahim Malouf, Kylie Swood. Ouais, ça c'est. Je récite mal le son. Bravo, c'est bien. Et hop, c'est le micro est à toi. Kylie Swood, c'est le nec plus ultra. Hein. C'est Chic de chez Chic, c'est le fils de Clint Eastwood qui reprend toutes les musiques de films qu'il a soit composées lui, soit son papa. Des films donc de la filmographie de Clint Eastwood. Donc c'est
Pas mal, bravo, tapis bravo. rouge 7e art pour ouvrir quand même ici. Bon les filles, moi je suis ravie d'être venue vous voir dans ce lieu. Merci, franchement lié à la nature et tout aussi prestigieux. Je vous souhaite un très bon festival. Je vous félicite vraiment sincèrement en tant que nana de l'événementiel, parce que je sais combien c'est compliqué et le nombre d'heures que vous dormez ou toutes les heures où vous gambergez. Et c'est pas facile aussi même de travailler ensemble avec toute cette tension, les petites notes que vous devez vous noter sans arrêt en vous réveillant, il ne faut pas que j'oublie ça. Non, donc bravo. On s'épargne pas, on nuit, on s'épargne pas, bon. Ouais, mais bon, on s'aime. Alors, je suis ravie d'avoir rencontré les filles ici dans l'Ain. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.